Surprise, surprise les gars, oui, alors comme vous le savez, moi j'aime beaucoup rigoler, donc cette petite chronique humoristique, bien évidemment, pour vous, pour nous, pour tout le monde, je pense que j'irai pas jusqu'à dire d'utilité publique, faut pas déconner, mais en tout cas ça peut nous faire du bien, donc voilà, urbain, pas urbain, mesdames et messieurs, hein. Comme vous êtes bien urbain. Exactement. Okay. Donc, moi, voilà, je voulais faire une chronique autour de ça, et sur les petits comportements et les choses comme ça, parce que voilà, nous sommes la radio de Montreuil, de l'Est parisien. Nous vivons en ville, dans un tissu urbain dense, fait d'immeubles, de routes, de voitures et de transports en commun. C'est beau, hein, je sais. Donc cette chronique, voilà, loin d'être moraliste, veut juste recenser les comportements parfois fort étonnants de nos concitoyens qu'on croise au quotidien. Il y en a des choses à dire, croyez-moi. Donc le point de départ, ce sera donc cette expression, apparue il y a quelque temps. Être bien urbain. Donc, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc j'ai cherché et j'ai trouvé. Comme souvent. Bon, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas non plus de folie. Être bien urbain, c'est être civilisé, poli, serviable. Vous me direz pourquoi rapprocher l'urbain et la politesse et le raffinement? Bon, parce qu'à la base, la ville était le lieu du raffinement et de la civilisation. À la base. À la base. Donc l'expansion des agglomérations et de la densité de population augmentant avec le temps, hein, force est de constater qu'on a un peu perdu de vue cette notion de raffinement liée à la ville, n'est-ce pas? Et nos comportements sont parfois un peu impolis, limite. Donc politesse, qu'est-ce que ça veut dire, hein, la politesse? Donc c'est les usages sociaux régissant les comportements des gens les uns envers les autres. Hein, incroyable, hein, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps, ces petites piqûres là, je suis fan. Donc je me suis donc livrée à une petite observation, non exhaustive bien sûr, je le précise, mais des comportements des gens dans le métro. Et oui, le métro. Je dois dire que c'est un merveilleux terrain de jeu, hein, voilà. Donc c'était relativement facile pour moi puisque je prends les transports 2 heures par jour en moyenne. Hein, donc facile. Donc voici un petit florilège des comportements aperçus. Hein? Donc, premièrement, le syndrome de la dame aux camélias. C'est-à-dire une femme que j'ai vue de mes yeux vus plusieurs fois, simuler un petit malaise pour obtenir une place assise aux heures de pointe. Donc ce n'est pas urbain, madame. Nous sommes tous fatigués, nous avons tous envie d'être assis. Le mieux est encore de demander. Hein? C'est plus poli. Deuxième petite chose, éjecter d'un coup de fesse une personne adossée sur un siège. Pareil, nous avons tous envie d'être confortablement installés, pas besoin d'user de ce type de stratagème. Les gens finissent toujours par descendre du métro, ce qui libère de la place. Ce n'est pas urbain. Troisième chose, se couper les ongles avec un coupe-ongle. Ce qui fait tic, tic, tic à chaque ongle. Merci, mais on est dans le métro, pas dans sa salle de bain. Hein? Personne n'a besoin de recevoir les ongles d'un inconnu dans les yeux, dans la bouche ou dans les cheveux avant d'aller travailler. Non, ce n'est pas très urbain. Alors, 5e chose, quand on éternue, on met la main devant sa bouche. Premièrement, parce qu'on l'apprend à l'âge de 5 ans, et parce qu'on n'a pas envie de recevoir le mucus de son voisin inconnu dans le visage. Le partage, oui. Les microbes, non. Voilà, surtout en hiver. Avant-dernière petite chose, on fait attention aux comportements trop familiers, comme se moucher dans un mouchoir en papier un peu fatigué. Vous voyez le type de mouchoir, un peu fatigué, qu'on sort comme ça. Et le donner à son fils ado pour qu'il fasse pareil. Après s'être soi-même mouché. Ça, en général, un mouchoir ne se partage pas, de toute façon. Il faut cesser. C'est pas très très bien. Pas très urbain. Et puis, the last but not least, dans le métro, on est souvent très nombreux. Alors on évite de s'arrêter juste devant les couloirs de correspondance, on dégage le lieu de passage en se mettant sur le côté pour laisser les autres usagers avancer. C'est rien, mais pourtant ça changerait la vie. Donc pour conclure, le métro est un lieu public partagé par tous. Tout comme on fait attention à soi, on fait attention aux autres. Un peu comme dans le proverbe, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse.
Mais je sens que l'image est pas encore assez forte. Alors je dirais que le métro, c'est un peu comme les toilettes. On laisse l'endroit aussi propre comme on aimerait le trouver en entrant. Merci.